Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un excellent week-end prolongé. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Je vais parler des énergies. Mais avant, je ressens cette forte énergie, je ressens cet amour, je ressens cette puissance. Parce que je viens de partager une vidéo qui se passe dans mon village. Et je suis née pas loin de Bangui, un village qui se trouve pas loin de Bangui. Donc en fait, c'est ma vie, quoi. C'est mes racines, c'est mes origines, c'est ma famille, quoi. Donc en fait, ce que je voudrais bien que les gens prennent conscience un peu. Parce que maintenant, il y a les gens qui prennent de plus en plus conscience de leur évolution spirituelle, de tout ce que l'homme a menti à son semblable. Donc en fait, comme maintenant, il y a pas mal de gens maintenant qui nous vont, parce que j'ai créé une chaîne là, il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore publié les vidéos là-dessus parce que je vois les gens à l'extérieur. Les gens que je vois à l'extérieur me racontent leurs histoires. Donc en fait, il faudra que je trouve du temps pour pouvoir raconter. Dans cette chaîne, en fait, je vais raconter moi-même les histoires et d'autres, s'ils ont envie de parler par téléphone, il n'y aura pas de souci. Et c'est vrai que là, je vais rencontrer pas mal de femmes. Waouh, Père éternel, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et moi, j'adore ça. J'adore relever la femme, relever l'être humain, tout simplement, pour que l'être humain puisse se rendre compte de la capacité qu'elle a, tu vois. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose, on en parlera. Mais en fait, c'est pour vous dire que, mes amis, hein, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, soyez de qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes, c'est important. Si vraiment, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui disent oui, l'Africain, qu'est-ce qui leur passe sur la tête. Ben, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, quel que soit dans le pays où nous sommes, quel que soit l'endroit dans lequel nous sommes, ben, en fait, tout ça parce que c'est vrai qu'il y a un monsieur, d'ailleurs j'avais partagé tout à l'heure quand j'avais le nom de la personne, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, apparemment il est décédé et j'adore ce qu'il fait au niveau de la spiritualité. Je pense que lui, il a une connaissance inouïe. Il y a certes, voilà, merci, j'avais oublié. Vous voyez, c'est ça. Donc il fallait que je parle de lui pour me souvenir de ce que j'allais vous dire. Donc comme maintenant, il y a plein de gens qui disent qu'ils quittent les églises, même les gens que je rencontre à l'extérieur. Parce que moi-même aussi, hein, j'étais depuis toute petite, ma grand-mère m'emmenait à l'église, ma grand-mère c'était une catholique, mais bon, elle allait que tous les dimanches, tu vois. Donc en fait, c'est pas que ma grand-mère nous a jamais incité vraiment à être catholique, tout ça. En fait, on était libre malgré le dimanche, on allait avec elle à l'église. Mais c'est quand on arrive ici, en Europe, en fait, je suis arrivée quand j'étais petite, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours vu mon oncle prier. Il est mort sans voir ses œufs exaucés. C'est pour ça que tout le monde, même nos parents, ils étaient comme ça parce que c'est des choses qui durent de génération en génération. Donc maintenant, comme il y a certaines personnes qui prennent conscience de ça et il y a certaines personnes qui prennent aussi conscience qu'ils arrêtent d'aller à l'église, et bien maintenant, comme maintenant on commence à dévoiler les choses hein, et les gens prennent conscience, et bien maintenant les gens ils vont trouver autre excuse. Ça serait plus vers les pasteurs, ça serait plus vers autre chose, ça serait sur nos ancêtres. D'où faites attention mes amis. Faites attention parce que si vous voulez des connaissances et savoirs, vous pouvez vous documenter, hein, regarder de gauche à droite parce que vous saurez tout de suite si ça vous parle ou pas. Quand vous êtes, en fait, quand vous êtes à la recherche des informations, quand vous êtes à la recherche de quelque chose, c'est parce que vous êtes prêt. L'âme est prête à grandir, l'âme est prête à acquérir des connaissances et savoirs. Mais quand l'âme n'est pas prête, on peut faire tout ce qu'on veut, vous ne comprendrez rien du tout. C'est pour ça que chacun a son évolution, selon sa situation, selon ce qu'il a supporté, selon ce qu'il vit. C'est comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus élevés et d'autres moins. C'est pas parce que tu as 50 ans que tu peux les élever que celui qui a 20 ans. Parce que comme il y a l'incarnation comme ça, tu sais pas ce que la personne a vécu auparavant. C'est ça. Parce que maintenant, les gens, ils vont chercher les excuses. Comme maintenant, tout le monde parle des ancêtres, des ancêtres, tout ça. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention. Il faut savoir qui vous servez. Il faut savoir quel ancêtre que vous connaissez. Voyez. Donc, c'est pour ça que
je le dis souvent, c'est vrai que quand je dis la vérité, les gens ne sont pas contents. Mais en fait, moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Je suis là juste raconter mon expérience. Raconter mon expérience et raconter ce que j'ai vu pour que les autres aussi puissent retrouver leur chemin. Pour que les autres aussi puissent se dire, mon Dieu, ben oui, c'est vrai, je me suis fait avoir, on nous a menti. C'est pas parce que tu ne connais pas forcément ce que l'autre a dit, hein, c'est faux. Tu vois, ça c'est l'homme, ça. C'est pour ça que l'Africain, il a toutes les capacités en lui, mais comme ça date de très très loin, l'époque de l'esclavage, tous ces trucs-là, en fait c'est inconsciemment. Donc il garde ça en lui. Donc s'il y a un noir qui lui raconte des choses vraies, il aura du mal à comprendre que c'est vrai, hein, plutôt d'aller croire quelqu'un d'autre qui est d'autre origine, qui est de d'autres couleurs, qui va lui dire des choses, même si c'est faux, mais comme lui n'a pas de connaissances, il va écouter plus le blanc que le noir. C'est ça. Donc, c'est dommage. C'est pour ça que l'Africain a du mal à se relever. C'est pour ça qu'on a du mal à s'entraider entre nous mutuellement. Parce que l'autre, il pense que, parce que lui, il est grand, parce que lui, il est je sais pas quoi, parce qu'un chirurgien, il travaille jamais seul, un chirurgien. Il a toujours des collaborateurs, tu vois. Chacun son domaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, toi, quand tu connais pas ton domaine, parce que peut-être que tu connais que ton domaine, mais tu connais pas le domaine de quelqu'un d'autre. Et quand la personne vient donner son avis, toi, tu vas dire que la personne n'a pas, c'est pas ça. Parce que toi, tu estimes que c'est les ancêtres, Dieu, machin, nanana, Jésus n'existe pas. Et, ah, vous voyez? C'est comme si au niveau de la gorge, on ne veut pas dire la vérité, ça dérange. Mais je m'en moque. Si vous savez combien d'attaques que j'ai reçues au niveau de la sorcellerie, mais je m'en fiche. Parce que je sais quel Dieu je sers. Et je sais qui sont mes ancêtres. Et je sais que ma famille est là. La vidéo que j'ai partagée là, je viens de là-bas. Je suis l'Afrique. Je suis l'Afrique. Donc ça, si personne ne veut prendre conscience, eh ben, je ne peux rien. Comme on dit, moi, les révélations que j'ai eues, l'homme vit selon les conséquences de ses actes. L'homme, les messages que j'ai reçus, l'homme oublie que toutes les difficultés qu'elle vit, c'est moi qui lui ai mis ça. Tu vois? Mais sauf que l'homme, il va dire, oui, mais comment Dieu peut faire en sorte que les gens meurent? Comment Dieu peut faire en sorte qu'il y a des viols? Comment Dieu... Mais, mes amis, c'est pas Dieu, ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Au lieu de dire que je ne connais pas, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer d'acquérir, c'est mon fils qui sort, je vais essayer d'acquérir les choses pour apprendre. Tu vois? Ben non, tout de suite on rejette. C'est pour ça qu'on dit, ah, l'Afrique ne va jamais évoluer, l'Afrique va... Tu vois, c'est ça. Parce que si on raconte des choses, quand on parle du sexe, quand on parle de l'argent, ouais, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Mais quand on parle des choses intéressantes, eh ben ça choque. Ça choque et personne ne veut croire. Eh ben tant pis, c'est comme ça. On n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Tant que l'Afrique ne se réveille pas, tant que l'Afrique n'ouvre pas les yeux, eh ben, elle aura du mal à évoluer. C'est quoi tout ça? On m'a dit aussi des révélations. C'est quoi tout ça? C'est les blessures émotionnelles. Donc, on vit tous des difficultés, on vit tous les épreuves, on vit tous la trahison, on vit tous plein de choses pour guérir de nos blessures émotionnelles. Parce que quand tu as guéri de tes blessures émotionnelles, ça t'empêche d'avoir des maladies psychologiques. Hein? Jalousie, en fait un peu psychopathe, on ment tout le temps, on est égaux. En fait l'ego, l'orgueil prend trop le dessus, tu vois. Ça c'est pas bon. Comment tu peux jalouser quelqu'un qui n'a rien fait? Parce qu'il y a quelque chose qui coince, tu vois. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, on dit oui, les blancs, ils ont fait ci, les blancs. Ok, tout le monde a des torts dans cette situation. Mais il y a des choses, des fois, quand ils arrivent, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Des fois, s'il y a des choses qui se passent ainsi, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mais il faut comprendre le message qui se cache derrière ce qui se passe. Mais tant qu'on ne prend pas conscience de ce qui se cache derrière, eh ben, les choses vont perdurer, vont perdurer, vont perdurer. Les gens vont se lamenter, vont se lamenter, vont se lamenter. Il y aura de la colère, il y aura de la crise, il y aura plein de choses. Parce que l'homme manque de connaissances que, si tu te rends compte qu'il y a une part de Dieu en toi, tu ne te laisserais plus jamais faire. Tout simplement. Donc les gens, c'est pour ça que ça les dérange quand tu dis la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que l'être humain l'être humain puisse avoir cette capacité, parce que l'être humain ne pourra plus dépendre d'eux.
Tu vois, c'est ça. L'être humain ne pourra plus dépendre d'eux et l'être humain ne pourra plus donner son argent en eux. J'ai rencontré, c'est ça en fait. Parce que l'Afrique, c'est comme ça, c'est de s'entraider entre nous. Tu vois, c'est important. On n'a pas dit de rejeter le blanc, de rejeter le chinois, non. Mais de s'entraider mutuellement, c'est important. Des fois, c'est comme ça qu'on se soutient. Vous voyez? Des fois, en fait, il n'y a pas très longtemps, hein, avant, j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui est dans le partage, dans le donner, tout ça, dans l'aide. Parce que c'est mon... Déjà, c'est mon, comment dire... c'est comme ça, c'est inné en moi, tu vois. C'est mon fils qui part à l'école. C'est inné en moi. Donc, en fait, il y a une dame que je suis sortie. J'aime beaucoup aller au marché, tu vois. Même si j'ai rien acheté, j'aime aller au marché rencontrer les gens, tu vois. Et cette dame-là, elle a un certain âge, mais elle est tellement, c'est une Africaine, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne comme tout. Et on a parlé de tout et de rien, elle rigolait. Elle me dit ce matin, je voulais même pas venir au marché. Et je suis quand même venue, j'ai prié, je suis venue, tout ça. Et elle me disait qu'avant d'être au marché, elle allait souvent à l'église. Elle n'a pas beaucoup de moyens, hein. Elle allait souvent à l'église. Donc, à l'église, il faut donner de l'argent, il faut donner de l'argent. J'entends dépouillement, c'est comme si on a dépouillé. Elle se retrouve avec rien maintenant. Donc, comme elle se retrouve avec rien, soit elle va à l'église, continuer à donner de l'argent, même si elle n'a plus rien, soit elle va plus à l'église, elle se recentre sur elle, elle essaye de faire des petites choses. Ce qu'elle sait faire, c'est quoi? C'est de la couture, tu vois. Elle sait faire de la couture, du coup, elle crée des bonnets. Des bonnets pour dormir, pour les cheveux. Elle crée des petits sacs, elle crée des robes. Quand je l'ai vue, c'était le bonnet et les sacs. Donc, je n'avais pas besoin. Mais, je lui ai quand même acheté. Je n'ai acheté 2, plus un sac, tu vois. Donc, là, après, quand je suis repartie, elle m'a dit, je t'ai créé une robe pour toi. Est-ce que tu portes les boubous africaines? J'ai dit oui, j'en porte. Elle me dit, je n'ai créé une pour toi. J'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas prendre, tu vois. Je ne peux pas prendre parce que là, je suis arrivée comme ça, j'ai rien ramené parce que je viens livrer des produits, parce que je fais des produits cosmétiques. Donc, je viens livrer des produits. C'est pour ça que je ne peux pas prendre ça comme ça, gratuitement. Donc, je prendrai la prochaine fois, mais il faut que je te donne quelque chose en retour, tu vois. C'est comme ça, les amis. Donc, c'est pas parce... En fait, c'est comme ça qu'on s'entraide mutuellement. Peut-être que le fait d'avoir acheté quelque chose, ça va lui permettre une ouverture, tu vois. Parce que j'ai des chapeaux ici, j'ai des foulards que je dors avec. Mais je me suis dit, je lui ai acheté ça. Je lui ai acheté pour moi et pour ma fille. En plus, c'est joli comme tout, elle est trop mignonne, tu vois. Donc, la prochaine fois, le sac aussi, tu vois. Donc, c'est comme ça, quel que soit le pays où vous êtes, c'est un tout petit peu comme ça, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Parce que j'étais à Châteauroux, ça faisait des années que je ne suis pas y allée. Quelle souffrance. J'ai eu mal au cœur, tu vois. J'ai eu mal au cœur, je me dis, ah, Père éternel, il y a plein de gens, c'est vrai que tout le monde essaye de s'en sortir, tout le monde essaye de gagner son pain. Mais, franchement, moi, le jour où j'étais, je suis tombée sur de bonnes personnes. Vraiment sur des bonnes personnes. Que ça soit sénégalais, que ça soit ivoirien, que ça soit camerounais. On s'entendait super bien, tu vois. On s'entendait super bien, on parlait de Dieu, c'est ça que Dieu nous demande. Dieu est en chacun de nous. Ça veut dire que tout ce que nous vivons est nécessaire. C'est pour que arrêtez de vous entretuer, arrêtez. Pourquoi les Ivoiriens n'aiment pas le Congolais? On ne sait même pas pourquoi. Pourquoi le Camerounais n'aime pas le Sénégalais? On ne sait même pas pourquoi. Pourtant, nous avons tous la même couleur de peau. Pourquoi agir ainsi? C'est pour ça que l'Afrique a du mal à évoluer. C'est pour ça que les Occidentaux se moquent de l'Afrique parce qu'eux, ils estiment que l'Africain est facile à manipuler. Et l'Africain est bête, il croit tout ce qu'on lui donne, il croit tout ce qu'on lui dit. On me montre comme si il boit ça comme de l'eau. Au lieu de poser les questions, au lieu de se questionner, au lieu de se dire « Ah, c'est pour ça que ça perpétue, ça perpétue, ça perpétue. » L'autre fois, j'ai vu une vidéo pareille. Ça se passait en Israël. Une blague dans un bar. Et il y avait... le nom, je l'avais, et là, le fait de... Je voulais vous le dire, et c'est parti. Le nom de rabbin, un rabbin, qui crache sur la blague. Et qui lui tape sur la tête avec une bouteille. Hé, Jésus, tu vois, comment l'être humain peut agir ainsi? Donc, ça veut dire que,
Parce que l'homme nous a tellement fait croire que l'Afrique est pauvre. Si tout le monde, parce que ça ne sert à rien d'attendre aux dirigeants, aux chefs, ils ne vont rien faire. C'est à nous, le peuple, de se rendre compte. Et l'autre fois, j'écoutais une musique ancestrale parce que la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, elle est super, mais j'écoute beaucoup de la musique de mon pays. Des fois, ça m'arrive, des fois, je laisse tomber, j'écoute d'autres musiques, après je reviens, tu vois. Quand j'ai besoin de ressourcement, c'est ça que j'écoute. Bon, en fait, j'écoutais cette musique ancestrale, hein, et Frère Nono, tu vois, j'aime beaucoup. Quand je l'ai vu la première fois, ma fille elle était à la maternelle. Et puis, ils avaient un spectacle de fin d'année. Et ils ont mis ça. Mon Dieu, j'ai entendu ça, j'étais là, mon Dieu, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Et je dis à ma fille, tu diras, j'ai dit, c'est qui avait mis la musique? Elle me dit, c'était la directrice. Donc, c'était sa maîtresse qui avait mis ça. Et sa maîtresse, elle m'a gravé un CD. Ensuite, j'ai perdu ce CD pendant 12 ans, 13 ans. Et puis après, je l'ai retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, Mamia, parce que le mot avant, c'était pas le moment d'où j'ai laissé tomber, parce que ça m'a plu tout de suite, après j'ai laissé tomber. Mais comme je débutais, j'étais encore jeune, tu vois, et maintenant, j'ai eu ma première fille à 26 ans, tu vois, donc maintenant elle a 23 ans, donc calculez l'âge que j'ai. Donc ensuite, il y a le soleil, il y a le soleil, c'est magnifique, tu vois, donc, et quand je l'ai réécouté, c'est là la puissance de l'Afrique que j'ai sentie. Tu vois, je me suis dit, j'ai toujours été baignée dans l'Afrique. L'Afrique a toujours été là. Même si on m'a déracinée, l'Afrique a toujours été là. Et bien maintenant, c'est pour ça qu'il y a un moment, on me disait tout le temps, maintenant, il faut privilégier l'Afrique, il faut privilégier l'Afrique. Et quand j'écoutais cette chanson, je me voyais en fait, je voyais que tous les Africains se réunissaient. C'est-à-dire, quel que soit le pays où vous êtes, toutes les ethnies se réunissaient et écoutaient la musique traditionnelle de nos pays. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Et j'ai eu des larmes d'ailleurs. Mes yeux coulaient, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je dis au Père éternel, pourquoi je pleure comme ça, tu vois? C'est parce que je pense que l'Africain a besoin de ça. Si on laissait un peu l'orgueil de côté, si on laissait un peu son mental de côté, on est tous frères et sœurs, tu vois? C'est dommage, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai participé à un live ce matin. Même si après, bon bref, chacun a sa façon de voir les choses. Hein, parce qu'en général, c'est comme ça. Des grands hommes là, ils pensent que les femmes, ils sont moins que rien. Ils pensent que les femmes ne connaissent rien. Donc eux, ils n'ont rien vu. Eux, ils n'ont pas vécu cette expérience. Pour eux, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois. Mais je m'en fiche complètement. Tu vois. Je sais que les femmes, elles sont fortes aussi. Les femmes, parce que les femmes, elles portent le monde. Ok? Les femmes, elles portent le monde, c'est ça. Sauf que l'homme ne veut pas que la femme puisse porter le monde, plutôt la rabaisser. Tout. C'est pour ça qu'on voit de n'importe quoi en ce moment. Parce que tant que vous, les hommes aussi, vous ne respectez pas la femme, ça va être chaud pour vous. C'est ça. Ça va être chaud. Bon bref, il y a plein de choses à dire pour les hommes, pour les femmes. Il y a plein de choses à dire pour les sociétés. Tout ce qui compte maintenant, c'est la jeunesse de nos jours. La jeunesse de nos jours, c'est elle qui va nous seconder. C'est elle qui va régner. Donc il faut bien éduquer la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut donner les valeurs à la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait des prises de conscience. Il faut qu'il y ait de l'éveil. C'est important, mes amis. C'est important. Donc, voilà. Les témoignages, je vais les faire. Mais je pense que je commencerai par une histoire que j'ai eue récemment là, parce qu'il y a tellement de choses à raconter que les gens oublient. Les gens oublient que c'est même pas... En fait, ça, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un auquel son âme n'est pas prêt à s'élever spirituellement, tu peux dire tout ce que tu veux, la personne ne comprendra pas. J'avais vu une vidéo d'un black, un monsieur là, mamie, il habite au très très fond de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a une connaissance spirituelle? C'est ça la spiritualité. Les gens, ils oublient trop. Ça m'énerve, ça, punaise, ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens trompent les gens. C'est ça, l'injustice comme ça me... Waouh! Ça m'érisse, tu vois. Ça m'érisse. Cet homme-là connaissait, il disait l'air de verse. Lui, il était trop fort, il disait l'air de verse, tout ça. Mais il avait ses connaissances et ses savoirs. C'est ça la spiritualité. Les gens confondent trop la spiritualité. Trop. Ceux qui se disent là, vous voulez faire du vaudou, allez faire du vaudou pour délivrer l'Afrique là. Allez-y. Parce que si ça doit se passer comme ça, c'est parce que Dieu veut que ça se passe comme ça, c'est pour que l'homme puisse prendre connaissance. Tant que l'homme n'a pas pris connaissance, eh ben ça serait foutu.
Il y a eu des vidéos comme ça. Il y a des gens qui ont fait des recherches. Ils ont dit, hé, maintenant, les Africains, il vous manque la sagesse maintenant. Puisque vous avez vous avez cette puissance-là en vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, il faut avoir la sagesse. Mais personne ne va avoir la sagesse. Et après, on se plaint. Oui, on veut que l'Afrique réussisse. On veut que machin. Oui, le blanc. Oui, un tel. Oui, un tel. On préfère tout le temps porter la faute aux autres. Tout le temps la faute aux autres. Mais soi-même, on ne veut pas prendre des responsabilités. Comment voulons-nous que l'Afrique évolue? Comment voulons-vous, nous, qu'on nous respecte? Hein? Comment voulons ça? Ah non. Je vais prendre 2 cartes ou 3 cartes. C'est triste d'un côté, tu vois, c'est très triste. Oups. Les amis, direct, hein. Voilà. Vous avez vu vous-même. Ben voilà. Il y a trop d'instabilité, en fait, tu vois. Il y a trop d'instabilité. Ça tue l'amour. Voilà. C'est l'instabilité qui tue tout ça. Donc, on vous dit, il y a trop de l'instabilité ici. Parce que personne n'est dans l'amour. Personne n'est guidé par son intuition. Tu vois, personne. Tu vois, personne. Et ça, c'est dommage. Tu vois. Tout ça est terminé. Hein. Tout ça est terminé. On vous dit ici que, vraiment, les signes, c'est important. D'où la sagesse est indispensable à l'homme. Il faut qu'on apprenne et éduque l'homme à écouter son intuition, à avoir la maîtrise de celle-ci, c'est important. À déceler ce qu'on te dit est vrai ou faux. Ensuite, nous avons l'amour. On vous dit, il y a toujours le début et la fin de toute chose. D'accord? Donc, tout ça, c'est terminé. Vis-à-vis de qui? Des prophètes ou par rapport à ce que vous prophétisez. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, plus personne ne pourra porte large à l'envers. Donc, plus personne ne pourra prendre la porte large. D'où il faut avoir des connaissances et savoir. Que certains ici rencontrent les obstacles dans le monde physique. Hein? Cette ruine. Voilà. C'est la ruine. C'est pour ça, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Tant que tu n'as pas compris les obstacles ici dans le monde physique, là, rien ne se passera. Donc, c'est pour ça qu'on ment aux gens. On ment aux gens. Maintenant, ça va être les stages pour les ancêtres, les machins. Il faut apprendre ainsi. Hey, moi-même, je sais. Moi-même, comme je suis quelqu'un qui a soif, j'ai envie d'apprendre. La voix, j'aime bien aussi. Tu vois, je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps. Eh ben, je l'ai écouté au moment où j'avais besoin de mes réponses. Tu vois, c'est comme ça. Tantôt comme ça, le Dieu agit comme ça. Tu vois, il agit comme ça. Tu cherches quelque chose, tu vas écouter un tel. Il va te mettre devant une vidéo et tu vas dire, ah oui, merde, zut, c'est la réponse que j'ai cherchée. Tu vois, donc, elle aussi, je l'aime bien. Tu vois, donc les gens, je l'aime bien. C'est comme peut-être, j'en sais rien, tu vois. C'est pour ça que chacun doit avoir le discernement. Chacun doit avoir la sagesse de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est à prendre, ce qui n'est pas à prendre. Tu vois, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pour ça que les gens ne sont pas ils n'écoutent pas leur intuition, ils n'écoutent pas les messages de leur guide, ils n'écoutent même pas les messages de leurs anges. Moi, j'ai vu mon ange, tu vois. Donc, quel que soit ce que je raconte, ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas comprendre, tout simplement. Donc, on vous dit, c'est quoi? La fleur. La fleur. La fleur nous parle de quoi? De la nature. De la nature profonde, de cette ouverture-là, vis-à-vis de la fleur. C'est d'aller où? C'est de s'épanouir, la fleur. C'est de s'épanouir. D'où il y a un maître ascensionné qui s'appelle Raphaël, qui vient parce que c'est lui, c'est la couleur vert émeraude. Il fait des nettoyages, des purifications, tout ce qui est ancestraux. Il dégage tout ça au niveau énergétique pour retrouver une vie saine. Il vous aide à l'harmonisation, au stupéfait, vis-à-vis de vos désirs. Vous aurez besoin d'ancrage par rapport à un équilibre qui n'est pas encore accepté. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. C'est l'homme qui est comme ça. C'est l'homme ici. On vous dit l'homme ici, on m'a dit l'homme, la couleur marron. Donc ça veut dire que la couleur originelle, c'est l'homme marron. Donc l'homme, vis-à-vis de ses croyances, les choses vont évoluer, les choses vont être rapides. Pourquoi? Parce que la nature profonde de la fleur, c'est quoi? Ben, c'est de s'ouvrir, de s'épanouir. Donc, l'homme
au niveau de ses croyances, les choses vont évoluer positivement. Pourquoi? Parce que Raphaël vient dégager tout ça. Il y a trop de mensonges. Un autre message. Nous avons, c'est pour ça que les gens, solution, là, à l'envers. C'est pour ça que les gens n'ont pas la solution, les gens ne débutent pas quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les situations critiques, dans la précarité. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer à un homme dans le truc où j'étais là tout à l'heure. Je lui disais, écoutez bien, parce qu'il parlait de Dieu et tout ça, donc moi j'ai essayé d'expliquer mon parcours. En fait, les gens, ils ne comprennent pas. En fait, ils sont tellement butés dans leur truc pour eux, en fait, parce que ils sont peut-être, je sais pas, professeurs, j'en sais rien, ou ils sont dans la spiritualité, où ils font, tu vois. J'ai essayé d'expliquer que dans la vie, j'ai rencontré de tout. J'ai rencontré les Haïtiens qui ont fait de vaudou parce qu'ils utilisaient la Bible pour faire du mal à quelqu'un. J'ai rencontré des Maliens. J'ai rencontré un peu de tout. Mais c'était mon cheminement spirituel. C'était mon cheminement spirituel de savoir réellement ce qui existe. Parce que l'homme a inventé la religion pour pouvoir encager l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas découvrir le pouvoir qu'il a. C'est pour ça que j'ai expliqué ça pour dire que c'est pas parce que les gens disent que oui, je lis la Bible, c'est intéressant, c'est quelque chose de pur. Non, c'est pas vrai. Parce que les gens qui font du mal, en fait c'est partout. Les gens qui font du mal, ils utilisent la Bible. Celui qui font du mal aussi dans le musulman, ils utilisent le Coran. J'ai vu aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'homme ait le discernement et la sagesse. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Tout de suite, ils sont sautés dans leur truc. Tu vois? Parce qu'ils disent, oui, vous dites ça pour que les gens ne puissent plus faire confiance. J'ai dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut dire, monsieur. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Mais si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas détecter le bon médecin et le mauvais médecin. Tout simplement. C'est pour ça que les gens n'ont pas la solution. N'est pas la solution vis-à-vis de leur discussion, vis-à-vis de leur parler, tout ce qui est transgénérationnel. D'où saveur amère vis-à-vis de ce partage. Parce que c'est la vérité, l'épée de l'Éternel, c'est la vérité. C'est la vérité, pourquoi? Parce qu'on soigne. On soigne. Il faut soigner et remplacer. Il faut remplacer les choses. En soignant les gens, qu'on remplace les choses pour que tout ça soit terminé. Tu vois? D'où Raphaël est là pour soigner les gens, pour délivrer les gens. Tu vois? Des fois, tu es là. Tu es là comme ça, tu vas recevoir un message. On va te dire, tiens, invoque tes ancêtres. Mais on va te dire déjà, demande déjà toi, qui sont mes ancêtres? On va te le dire. Moi, les gens qui sont autour de moi, des fois, ils me le posent la question. Moi, je leur dis, tu vois. L'autre fois, j'ai rencontré les gens comme ça. Il y avait des trucs pour eux. Je leur ai dit, tu vois. Donc, qui sont mes ancêtres? On va te dire qui sont tes ancêtres. On va te dire, tiens, invoque tes ancêtres. Fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Mais pour ça, il faut que tu sois tranquille. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance en toi. Et c'est pour ça, il faut que tu sois à l'écoute des messages. Si tu n'es pas à l'écoute, eh bien, tu ne le sauras pas. Ils ne pourront pas te passer de messages. Tu vois? Si, comme c'est difficile, comme ça, peut-être qu'ils vont faire en sorte de te mettre devant une vidéo, devant une personne pour pouvoir te parler de ça. Mais toi, si tu n'es pas prêt à entendre, eh ben, tu vas dire, oh, ma vie ne réussit pas, c'est toujours difficile. Alors qu'on te donne plein de pistes, on te donne plein de solutions, mais c'est parce que tu ne veux pas voir tes trous dans le mental, tu vois. Donc, c'est triste et dommage. Alors, c'est pour ça que maintenant, les gens, ils vont bien profiter de tout ce qui est transgénérationnel, là. Oui, c'est pour ça, mes amis, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul parce que il n'y a plus de porte étroite ici, on vous dit. D'où certains sont dans les mensonges inconscients. Soit ils ont des CDI, soit ils veulent une situation durable. Donc, il y a le maître ascensionné, la Vierge Marie, tout ce qui est arc-en-ciel, vient guérir tout ce qui est amour maternel et paternel. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, voyez? Tout ce qui est émotionnel, pour aller vers un renouvellement cellulaire, pour être dans la compassion. À ce moment-là, si vous voulez une révision de salaire, c'est possible. Un confort de vie, confort de situation, c'est possible. On vous dit c'est la réalité. La bouche, c'est la réalité. Pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez.
Il y a une restauration qui se fait. D'où, on vous dit, les gens n'ont pas la solution. Pourquoi? Vis-à-vis de leurs conseils, il y a beaucoup d'ouvriers qui ne sont plus dans les déplaisirs, mais ils ne sont pas dans le plaisir. Ils ne sont plus dans les déplaisirs, mais ils ne sont pas dans les plaisirs. Donc, c'est pour ça que personne n'a la solution, personne ne prend du recul, personne n'a acquis de la sagesse. Donc, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Donc, toi, comme tu viens dire la vérité pour saccager leur business, eh ben, ils te montent dessus. Voilà. Tout simplement. OK? Prenez soin de vous. Vive l'Afrique. La, 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 la. Franchement, mes amis, quand j'ai voyé ça, toute l'Afrique réunie, partout dans le monde, tu vois, les gens, parce que quand je voyais ça, les gens habillés en tenue traditionnelle, c'est-à-dire un pagne ou je sais pas, une robe, j'en sais rien. Hein. Donc, bien maquillé, tout ça, hein. Cheveux afro, tout ça. Regardez, j'ai la chair de poule, vous voyez. Donc, cheveux afro, et puis tout le monde dansait, tout le monde était là, on danse, quoi. On danse. On remercie nos ancêtres parce qu'on est fiers de qui nous sommes. Et c'est comme ça qu'ils vont agir. Voilà. Et ils ne vont pas passer par un tel. C'est comme ça. Tant qu'on n'est pas unis les uns et les autres, tant qu'on n'est pas dans l'entraide, dans le soutien, dans l'amour, dans le partage, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas tromper les gens avec l'histoire des ancêtres là. Arrêtez de tromper les gens là-dessus. OK? Bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.